Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon d'algorithmique où nous allons traiter les variables et les types. Un programme informatique a toujours besoin de manipuler des valeurs. C'est le cas des prix dans un programme de facturation, des noms des élèves dans une application de gestion d'absence ou le nombre de mentions j'aime sur un post dans un réseau social. Ces valeurs peuvent provenir d'un fichier enregistré sur l'ordinateur, transféré depuis le réseau, saisi directement au clavier par la personne qui fait tourner le programme ou encore généré automatiquement suite à un événement particulier. Le programme a alors besoin de stocker ces valeurs quelque part. Et c'est ça le rôle des variables. Une variable est une entité dont la valeur peut changer, d'où le nom de variable. À l'inverse d'une constante qui est une entité dont la valeur reste inchangée durant tout le temps d'exécution du programme. Pour simplifier le concept, on peut assimiler les variables à des boîtes. Chacune d'entre elles a un nom unique pour que le programme puisse la distinguer de ses congénères. Le contenu de la boîte représente tout simplement la valeur de la variable. On peut donc placer un objet dans notre boîte et récupérer cet objet-là à notre guise. Bien entendu, on peut à chaque fois mettre un objet différent dans notre boîte du moment où il peut s'y tenir. S'il est trop gros ou a une forme inadaptée, alors il ne pourra pas y entrer. Techniquement, les boîtes sont des cases mémoire. Chaque case a une adresse unique. En tant que programmeur, il nous est difficile de gérer ces cases directement. C'est pourquoi la plupart des langages de programmation évolués font abstraction de ces cases-là, et ils nous offrent la possibilité de manipuler des variables d'une manière simple. Pourtant, il existe bel et bien des langages de programmation dits de bas niveau où le programmeur manipule directement la mémoire et les registres. Ces langages sont appelés assembleurs. Avant de manipuler une variable, il faut au préalable définir son type. Le type représente en quelque sorte la taille et les caractéristiques de la boîte. Les valeurs que l'on peut donc mettre dans notre variable doivent respecter le type renseigné. Il existe de nombreux types pour les variables. On en trouve même un peu plus dans un langage par rapport à un autre. Mais en algorithmique, on se contente de définir les types de base qui sont communs à tous les langages de programmation. Ces types sont les entiers, les réels, les booléens et les chaînes de caractères. Les entiers sont des nombres qui s'expriment sans virgule et peuvent être positifs ou négatifs. En général, les entiers s'expriment sur 16 bits, on parle alors d'entiers courts, ou 32 bits, ça veut dire 4 octets pour les entiers lents. Et les valeurs possibles d'un entier sont exprimées de cette manière. Grand N est comprise entre moins 2 à la puissance n moins 1 et plus 2 à la puissance n moins 1, le tout moins 1. Sachant que grand N est la valeur du nombre et petit n représente le nombre de bits utilisés pour représenter l'entier en mémoire. Pour les entiers qui sont codés sur 32 bits, cela donne grand N est comprise entre moins 2 milliards 147 millions et quelques et plus 2 milliards 147 millions et quelques. Alors, il faut que la valeur donnée à une variable déclarée en tant qu'entier soit située dans cet intervalle. Les réels sont des nombres qui s'expriment avec une virgule, dite virgule flottante. Les réels peuvent être codés sur 32 bits, dans ce cas on parle d'une simple précision, ou 64 bits pour la double précision. Ce tableau récapitulatif donne une idée sur les intervalles d'opération des types entiers et réels. Les booléens représentent un type qui n'accepte que deux valeurs, vrai ou faux, que l'on peut aussi représenter par les nombres 1 et 0. Il s'agit d'un type très léger en termes de stockage dans la mémoire. Les chaînes de caractères représentent un type qui accepte des caractères alphabétiques, numériques et symboles. Il s'agit tout simplement d'un texte. Avec ce type, on peut par exemple exprimer un prénom, une adresse ou encore un commentaire. Souvenez-vous qu'il existe beaucoup de types, mais en algorithmique, on se contentera des entiers, courts et longs confondus, réels, simple précision et double précision confondus, les booléens et les chaînes de caractères. Le nom de la variable, aussi appelé identifiant, doit contenir seulement des caractères alphabétiques, numériques et le symbole souligné, et il doit commencer par le caractère alphabétique. Donc les caractères accentués et les espaces ne sont pas permis. Notez toujours que certains langages de programmation permettent la présence d'autres symboles autres que ceux que je viens de citer dans les noms des variables. À titre d'exemple, voilà certains identifiants de variables permis. Var 1, 2, 3, ma variable, prénom sans accent, numéro de téléphone espacé par des soulignés. Imaginez maintenant que je veux déclarer une variable identifiée par TVA avec le type entier. Le code de la déclaration ressemblera à ceci. Variable TVA de point entier. Si je veux aussi déclarer une variable nommée prix acheté ou bien prix hors taxe en tant que réel, alors le code de la déclaration ressemblera à ceci. Variable
Dans la première ligne, TVA, deux points entier. La deuxième ligne, prix acheté, deux points réel. Si maintenant je veux ajouter la variable quantité qui est un entier, alors le code de la déclaration peut s'écrire ainsi. Variable, dans la première ligne TVA, virgule, quantité, deux points entier, prix hors taxe, deux points réel. C'est-à-dire que je peux regrouper plusieurs variables de même type dans une seule déclaration et que je sépare ensuite par une virgule. Maintenant, nous allons voir où il faut exactement inclure la déclaration des variables au sein d'un algorithme. Tout d'abord, un algorithme commence par le mot-clé algorithme, suivi du nom que vous voulez lui donner. Veillez à bien choisir un nom qui reflète la nature de l'algorithme, comme par exemple facturation ou calculatrice. Juste après, on ajoute le bloc de déclaration des variables que l'on vient de voir. Ensuite, on met le mot-clé début, puis le mot-clé fin. C'est entre début et fin où nous allons écrire le corps de l'algorithme, c'est-à-dire les instructions qui décrivent la solution du problème posé. En gros, un algorithme qui permet de calculer le prix TTC d'un ensemble d'articles sera structuré comme ceci. Algorithme, prix TTC, ça sera le nom qu'on donnera à l'algorithme. Variable, et on déclare deux variables de type entier, TVA et quantité, et deux variables de type réel, prix acheté et prix TTC. Ensuite, on va mettre début et fin. C'est entre début et fin où l'on va mettre l'ensemble des instructions nécessaires pour que l'algorithme soit fonctionnel. Ça sera tout pour cette leçon sur les variables. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.